pas. J'ai beaucoup trop. Eh oui, Oh j'ai là appuyé là. sur le bouton C'est rouge. pas vrai. Bah, attends, t'as de la chance. Tout le monde est concentré. Personne ne se fait plus avoir par ce générique. Et oui, et oui, nous revoilà pour la confrérie des séries. Après de bonnes vacances. Dom, tu as passé de bonnes vacances? Très très bonne. Oh là là, quel globe-trotteur. Quant à toi, Rose, tes vacances, c'était bien? C'était formidable, merveilleux. Oh là là. Merveilleux. J'ai même du mal à le dire. C'était bien. Et toi, Corinne, comment étaient tes vacances? Superbe. Et oui, mais moi, mes vacances étaient très, très, très tristes. Car vous n'étiez pas là. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? On regarde des séries. C'est ça. La confrérie des séries, vraiment. Un jour, on va vous parler de cuisine. Mais là, on vous parle toujours de séries. D'ailleurs, avez-vous regardé des séries pendant les vacances? Corinne, je te pose la question. As-tu regardé des séries? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah C'était oui. un pas de pause. Pas de pause. Maintenant, le boulot. Boulot. Eh oui. Et Même toi, pendant Dom, les pareil? Ah oui, non. Et Je me suis mis à jour sur certaines séries. Ah, Ouais, lequel ouais. comme ça, tu t'es mis à jour sur quoi? Il y a Power Book Tree Rising Canaan. Ah, d'accord. Là, actuellement, je regarde BMF, donc je suis dans. Des séries de drogue, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Les séries de drogue. Et une petite série Ouais. d'ici qui s'appelle Powerless. Voilà, c'est mes Ah. trucs actuels. Mais peut-être tu nous en parleras. Peut-être. Peut-être des teasers pour cette saison 2. En tout Peut-être. cas, je suis heureux de vous retrouver, surtout toi. Et Rose, toi aussi, tu as regardé des séries Oui, pendant l'été. oui, bien entendu. Bah oui, tu n'as pas fait que travailler ton superbe bronzage. Qui n'est plus qu'un lointain souvenir, malheureusement. Mais non. Le jour où vous aurez la vidéo ici, vous n'en pourrez plus. Ils seront éblouis par nos Bah mines. oui, on va avoir des milliards de followers. Qu'est-ce que tu as regardé de bon comme ça cet été? Oh bah écoute, tu veux que je te dise les noms là? Tu fais comme tu veux. Si tu veux garder ton jardin secret, tu gardes ton Non. jardin secret. Non, Mais comme c'est une émission qui parle de séries, voilà, tu fais Non, comme j'ai tu veux. regardé Mon amie Adèle sur les conseils d'une amie. Et puis, Ouais. j'ai une série dont on parlera bientôt, Ouais. qui s'appelle Time Bandit. Bandit en français. Bandit. Et puis Eh oui. quelques films qu'on m'a conseillés, très sympas, que je suis ravie d'avoir vus. Des films français, américains, très sympas. Ouais, tu nous en parleras. C'est des bonnes expériences. Corinne, qui était assidue, tu étais assidue sur d'autres séries. Tu en as vu d'autres. Tu as refait des séries peut-être que tu avais déjà vues. Oui, c'est vrai, j'ai refait des séries et puis d'autres, les plus actuelles, un peu comme The Girlfriend aussi, que j'ai bien aimé là récemment. Ah, d'accord. Ça promet des séries. Ah, il y a The Buccaneers aussi. Ah ouais, Vous d'accord. connaissez Mais les boucaniers? Non, les boucaniers, Sur non. Apple TV. Le boucan. Il faut du boucan. Les boucaniers. Les boucaniers, non, je ne connais pas les boucaniers. Les Je boucaniers. ne connais pas les boucaniers. Tu connais le poulet? Oui, le poulet boucané, ça, je le connais. Ceux qui nous connaissent aussi, ce sont les followers. C'est les followers qui sont maintenant au nombre de... Si je regarde... compté jusque-là? Je n'ai pas assez de doigts pour les compter, puisqu'ils sont 16. Peut-être avec les doigts de pied. Et j'aimerais saluer deux followers de ma société qui se... Oui, on salue la serrurerie générale de Survilliers qui nous écoute, On les salue bien. qui nous écoute. Qui ne sponsorise pas, non? Et qui... Mais quelque part, mais ils savent pas. Il est la bienvenue. Quelque part, mais ils ne savent pas. En tout cas, merci à ceux qui nous suivent de passer un bon moment avec nous. Nous, on passe toujours un bon moment avec vous et on passe aussi un bon moment avec cette série. Et voilà. Petite soirée ciné en famille. Oh, waouh. Quoi? Oui, il est en train de divorcer. Alors J'en appelle-le. sais rien, on s'est pas parlé depuis des années. Appelle-le. Les amis, c'est fait pour ça. Comment tu vas? Super, et toi? Comment ça se passe, ton boulot? Je suis maître brasseur dans mon propre établissement. Oh, félicitations. T'as des enfants, non? Tu veux voir une photo? Ah bah ouais. Cool. Qu'est-ce que tu fais de beau? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Bon, on déjeune? Non. On brunch? Non, j'ai pas le temps pour ça. Tu peux pas être ami avec une fille. Il y a un tas d'hommes et de femmes célèbres qui sont amis. Genre Laura Dern et Sam Neill dans Jurassic Park. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Laura Dern et Sam Neill sont des amis Ah bon? dans Jurassic Park. Ah d'accord.
Dans Jurassic Park, il ne s'est rien passé dans Jurassic pas en Park. couple. Mais dans Jurassic Park, Ouais. c'est des amis. Oui, ils sont probablement en couple, mais pas Ah dans oui, Jurassic pas Park. dans le- pas dans le acteur, ouais. Oui, je vous parle justement de la série Platonique. Platonique, qui est une série qui est diffusée sur Apple TV. D'ailleurs, je me rends compte que je ne vous parle que de séries d'Apple TV. Va falloir que j'arrête ce sponsoring, ou alors que je demande un iPhone. Deux iPhones pour tout le monde, enfin qu'on se fasse sponsoriser. En tout cas, je voulais vous parler de la série Platonique qui met en scène Rose Byrne, Seth Rogen et Luke Macfarlane. Des acteurs que vous connaissez. Oui, ça me dit quelque ça chose. vous dit quelque chose. Seth Alors, Les deux premiers, oui. les deux premiers, oui. La première, on commence par les dames. Ah oui. Rose Byrne que vous connaissez depuis Mes meilleurs amis, je mais me oui, rappelle. aussi qui est pour Dom qui est un fan des Marvel, c'est Moira MacTaggart. Quand même, Moira MacTaggart qui est l'agent de la CIA, qui aura une idylle avec le professeur X. Ouais. Voilà. Donc, Moira MacTaggart. C'est aussi Rose Byrne qui tient le rôle titre de Physical. De la Ah, série tout à fait, Physical. oui. De la série D'Apple Physical. TV. D'Apple TV encore, d'Apple TV, qui parle de boulimie, et Les femmes qui fitness, font de et fitness et de l'aérobic, l'aérobic. Ah oui, les profs oui. de fitness sur Voilà. cassette vidéo, les Oui, sorts c'est- voilà. les cassettes à la Jane Fonda, etc. Voilà, et qui a fait plusieurs films, qui a été star de plusieurs films, Rose Byrne. Donc une actrice, puis Seth Rogen qu'on ne présente plus, Seth Rogen qui a été auréolé d'un Emmy Awards pour l'excellente série The Studio dont on n'avait pas parlé, dont on aurait pu parler, mais dont tout le monde parle, donc je n'ai pas envie de rajouter ma pièce à l'édifice en disant que c'est une série exceptionnelle. Seth Rogen qui est un comique, américain, qui a commencé à la comédie, alors américain, non, je crois même canadien, Seth Rogen, et qui a commencé dans la comédie, et qui s'est fait connaître dans la plupart des comédies de Judd Apatow, dans des rôles, dans des seconds rôles principalement. Oui. Dans des seconds C'était rôles. pas lui dans Clock Mode d'emploi? Oui, c'était lui. Lui, ça me c'était pas. rappelle. Là, c'était Oui, vraiment un Clock. premier rôle, effectivement. Bien joué. Oui, c'était un C'était premier un rôle, premier mais... rôle. Avec, oui. Ah oui, avec. Ah, c'était, oui, l'actrice principale, celle qui était dans Grey's Anatomy, Oui, hyper c'est- connue. Mais bien sûr. Hegel. Oui, Catherine Oui, Hegel. Catherine Hegel, merci. Catherine Hegel, bien sûr. Catherine Hegel. Ouais. Donc Seth Rogen qui est un acteur, un producteur, et Seth Rogen et Rose Byrne sont des amis dans la vie. Voilà. Mais il n'y a rien entre eux. Leur relation est platonique. C'est l'histoire de leur vie. Voilà. Et Rose Byrne et Seth Rogen sont d'ailleurs producteurs de cette série. D'accord. Les deux sont producteurs très impliqués dans cette série. Alors, de quoi ça parle? Une série qui s'appelle Platonique. De quoi ça pourrait parler? Bah, peut-être d'une amitié. Vas-y. Non, Vas-y. vas-y. De deux amis. Enfin, je crois voir dans le pitch que c'est Mhm. deux amis qui se retrouvent Exactement. bien plus tard, suite à un divorce, je crois, non Alors, un des protagonistes, c'est pas ça? Alors, c'est deux amis de longue date. C'est Sylvia qui a interprétée par Rose Byrne, qui est mère au foyer avec 2 enfants et qui est mariée au beau Luke Macfarlane. Qui d'ailleurs, les gens qui ont suivi Corinne, là, c'est là où tu devrais intervenir. Tu devrais dire, mais c'était le gars dans ces Brothers and Sisters, Luke Macfarlane. Le mari de Rose. Oui, tu Tout à l'as fait. reconnu. Tu l'as reconnu. Tout à Un fait. beau gosse Oui. qui est avocat. Mhm. Qui est avocat, le mari aimant. Voilà, c'est lui. Voilà, on sort là, c'est lui. Tout à fait, oui. Ouais, voilà. Mais Rose, tu valides. Oui, je valide. Elle le Ouais. fait. Mais J'ai je l'ai dit- vu, tu vois, j'arrive pas à situer, je sais plus où je l'ai vu. Mhm. Mais je l'ai vu, je me demande si ça n'a pas été dans des téléfilms. Ou... Sûrement, il a T'as pas. pas regardé Brothers and Sisters? Non, je n'ai pas vu Brothers and Sisters. Brothers Mais j'en ai and entendu Sisters, parler. c'est une série, une vrai grande que- série épique sur la famille, Brothers and Sisters. Oui. Voilà, Mais j'ai du mal, c'est vrai quand je. qui je t'ai passait vu- sur TF1. J'ai du mal à le sortir de ce rôle justement parce qu'il jouait un personnage gay.
Oui, Et du coup, mais il est gay, mais pas dans Oui. le sens gay. Il est gay, il est drôle. Il est joyeux. Il est joyeux. Il est joyeux. Quoi. Donc Luke McFarlane, qui joue le rôle de Charlie, qui est un avocat, qui est un avocat. Et en fait, Rose va retrouver un ami à elle qui s'appelle Will, qui est joué par le truculent Seth Rogen, qui se sépare, vit une séparation d'avec sa femme et retrouve sa vieille amie d'enfance. Et il renoue un peu le contact. Et semble-t-il, c'était vraiment des best friends. Et puis la vie a fait que voilà, quand l'un se marie, quand chacun fait sa vie, cette relation n'existe plus comme elle était. Je crois qu'elle n'appréciait pas trop sa femme, non? Rose Oui Byrne. aussi, oui. Alors, Quelque oui. chose comme ça qui Oui, les a un petit peu éloignés. Effectivement, alors on va découvrir tout ça. Effectivement, il y a toujours ces non-dits, et puis comment dire, on va revenir un peu sur les petits poids du passé qu'il y avait. Mais j'ai envie de dire que ce n'est pas une série Déjà, les épisodes sont très courts. Il faut bien comprendre, les épisodes sont très courts. C'est, maxi 40 minutes. C'est maxi 40 minutes. Et on se retrouve vraiment... C'est vraiment des situations, quoi. C'est vraiment des situations où on sent qu'ils sont vraiment amis. Ils sont vraiment amis, ils s'entendent vraiment, ils font des choses ensemble. Mais voilà, madame est mariée, a des enfants, etc. Et c'est plutôt le regard des autres. D'ailleurs, les collègues ont tendance à appeler Seth Rogen le mari appelle l'ami de sa femme le mec de ma femme. Le mec de ma femme. oui, parce qu'ils font beaucoup plus de choses Oui, ensemble parce que qu'ils deux, ont quoi. énormément de points de commun, parce qu'elle redécouvre. Ils ont plus de complicité qu'elle a avec Exactement, son mari. elle se rend compte qu'elle redécouvre des points communs qu'ils avaient ensemble avant et Qu'elle avait oublié. et qu'elle avait oublié forcément. Plus jeune, Et puis oui. ça ramène à des situations très très drôles, très très cocasses, très très enfin, je trouve Seth Rogen, pour moi, Seth Rogen, en ce moment, il fait 2 séries. Il gère 2 séries. Il gère Platonic et il gère The Studio. Alors, The Studio, je pense, c'est vraiment sa grosse série qui parle vraiment du cinéma, qui reste une série comique, hein, mais qui est vraiment, comment dire, on sent qu'elle est très travaillée, très très travaillée. Il y a dans la réalisation, c'est très très fort dans la réalisation. J'en avais parlé, c'est en plan séquence. On parlait d'Adolescence qui a d'ailleurs gagné un Emmy. Hein. Ouais. Oui, Voilà. c'est vrai. The Studio en a gagné plus. Studio. Mais bon, effectivement, c'est une série aussi qui maîtrise énormément l'art du plan séquence dont on parlait. Et, donc Seth Rogen, il a déjà ce côté un peu réalisateur, mais derrière les histoires qui sont racontées dans Platonic, c'est des histoires qui vont vite. À chaque fois, ça parle d'un petit détail, d'une petite situation, et puis ça va dans des délires comme un épisode des Simpsons, quoi. Au départ, c'est passé, et à la fin, on ne sait plus ce qui se passe. Oui, on ne sait plus comment ça a commencé. On ne sait plus comment ça a commencé. Ben, c'est un peu ça, sur 2 saisons de 10 épisodes qu'on va vivre avec Seth Rogen et Rose Byrne. Voilà. D'accord. Est-ce que quelqu'un a un peu suivi J'ai commencé. T'as commencé? J'ai commencé, mais il y a quelques temps, du coup, j'ai recommencé le premier épisode, et puis je sais plus, j'ai arrêté, mais pas parce que c'était pas bien, j'ai dû faire autre chose. Ouais. Mais le début, déjà, j'aime bien les acteurs. Rose Byrne, je l'aime bien. Ouais. Et ça commence quand elle est avec sa famille, justement, ils décident, je crois qu'ils veulent choisir un film. Ouais. Mais il y a 3 enfants. Et elle et son mari, avec les enfants, avaient décidé de regarder un film. Ils essaient de se mettre d'accord. Et à la fin, ça termine. Chaque enfant a un casque. Et regarde J'ai vu son truc. celui-là. Et son mari l'incite. Il dit, regarde. Enfin, c'est elle qui lui parle de la séparation, qui dit, mais tu devrais appeler ton copain. Oh non, mais j'étais pas à l'aise par rapport à sa femme, tu te rappelles. Mais si, appelle-le, c'était ton ami. Et après, tout de suite après, on la voit avec. Et je me suis arrêtée, tu vois, pas très longtemps. Je dois être au milieu des prunes de premier épisode, mais j'ai envie de regarder la suite. Bah oui, et puis surtout, Seth Rogen, il a un rôle incroyable. C'est-à-dire qu'il est comment il fabrique de la bière. Il est brasseur. D'accord. Ah oui. Il est brasseur, il fabrique de la bière.
Et il se balade toujours avec des tenues incroyables. C'est-à-dire, ça se passe à Los Angeles. Il est toujours en hipster, quoi. Il est tout le temps hipster, en croque. Alors, et c'est totalement l'inverse. C'est totalement l'inverse du mari de Rose Byrne, qui lui est un avocat, toujours bien sur lui, propre sur lui, un gars responsable, qui est pas spécialement, il est pas rasoir, hein. Il est pas rasoir, mais c'est un gars responsable qui fait mais à ce qu'il côté doit de lui, faire, il fait etc. rasoir. Oui, on lui fait je jouer pense ce que rôle. tout le monde après Seth Rogen fait rasoir. Ah oui, c'est possible, oui, C'est c'est tout le possible. Tout le monde, d'ailleurs, comme d'hab, hein, Seth Rogen, il a toujours été, il s'en cache pas, il a toujours été pour la dépénalisation des drogues douces. Des drogues douces. Il y a qu'à voir son film Pineapple Express, qui est un classique. Hein. Pineapple Express, vous l'avez pas vu? Non. Un classique avec James Franco, justement. C'est le film qu'ils ont fait avec James Franco, où il parle de créer une bœuf incroyable, et derrière, ça part en vrille de tous les côtés. On retrouve Will Ferrell, toute la bande, quoi. Ça n'arrête pas. C'est vraiment un film où je suis même pas sûr qu'il n'y ait pas Ben Stiller qui apparaît. C'est vraiment toute la bande qui est là. La crème des comiques La crème américains. de la crème des comiques américains. Donc Seth Rogen, moi Seth Rogen que j'ai vraiment beaucoup d'affection pour lui, surtout parce qu'il a fait un film, alors j'ai oublié le nom, avec un autre acteur très très sous-estimé ici, mais très très bankable aux États-Unis, qui est Adam Sandler. Ah, en plus j'ai pensé à Adam Sandler. Voilà. Ici il est quand même. Je trouve qu'ici ces acteurs-là ici, ils sont autant outre-Atlantique, c'est les stars, ouais. c'est vraiment tout ce qui touche, c'est bankable. Autant ici, un film d'Adam Sandler, ça prend pas. Au niveau des chiffres, tu as déjà eu l'occasion d'en voir justement les chiffres concernant les films ou les séries dans lesquelles il est. Mais je pense que Adam Sandler avait été, je crois, l'année dernière, il était parmi les acteurs les mieux payés. Adam Sandler, l'année dernière. Et je pense que si on demande ici qui est Adam Sandler, et si tu as un film d'Adam Sandler, il y a peu de gens. Oui, mais c'est pas. Moi, je risque de confondre avec Ben Stiller. Voilà. Il n'y a pas copain. Il n'y a pas copain pour la vie. Oui, ça c'est un. Il y a. Ouais, justement, c'est les films d'Adam Sandler. Voilà. Je vois Mon beau-père et moi, c'est Ben Stiller ou c'est Ben Stiller. Ben Stiller. Et celui avec Amour et Amnésie, avec Drew Barrymore. Adam Sandler. On joue à un jeu qui s'appelle Adam Sandler. Ben Stiller. Alors, mon beau-père et moi. Ben Stiller. Mais chacun aurait pu jouer le rôle de l'autre de toute façon. Comment ? Pas vu. T'as dit quoi ? Ben Stiller. Toi, moi et Dupré, Ben Stiller. Je sais pas, Happy Gilmore. Funny People, le film dont tu parlais. Funny People, exactement. Funny People, tu l'as déjà vu ? Je vois encore que c'est encore un film de Judas Pato, non ? Ouais, c'est un film qui est très beau. J'aime bien. Games, c'est lui ? Qui ? Games. Non, Games. Ah oui, Pixel. Non. Pixel, il y a Adam Sandler dans Pixel. Oui, tout à fait. Il y a Adam Sandler dans Pixel. Il y a un film d'Halloween qui passait sur Netflix qui était drôle. Comment ça s'appelle ? Happy Halloween. Voilà, Happy Halloween. Non, moi j'avais fait un film où il était quarterback. Oui, le porteur. C'est pas le porteur d'eau. Non, c'est mi-temps ou mi-tard. Non, pas mi-temps. Non, c'était un truc un peu plus sérieux, je crois, où ça raconte l'histoire vraie d'un gars qui n'est pas passé par le cursus et qui va gagner le Super Bowl au final. Je crois que c'était Adam Sandler qui joue le rôle, d'ailleurs. Non, c'est pas Adam Sandler. C'est pas Adam Sandler. C'est pas Adam Sandler. Et c'est le gars qui joue dans Shazam qui fait ce film, je crois. Ah oui, Oui, oh là là, c'est encore un autre. Et c'est Ben Stiller. Oui, c'est pas du tout. Ah oui, c'est pas Je suis vraiment dans la... C'est Lévi, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais. Et puis je vois, il y a Histoire enchantée. Je me rappelle de ce film, il était super sympa. Pourtant, j'aime bien Adam Sandler. Je préfère même Adam Sandler qu'à Ben Stiller. Ah, Ben Stiller. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on est en train de parler de Seth Rogen. Alors, du coup, est-ce qu'il y a... Ah oui, c'est Uncut Games. Ouais, Uncut Gems. Gems, Ah ouais, c'est Adam Sandler. On revient sur Adam Sandler. On va revenir à Seth ses Rogen. meilleurs N'oublie films. pas. C'est Zach Lévy, voilà. C'est Zach Lévy. Zachary Lévy. Ah oui, Zachary Lévy. Et ben, tu vois, le film dont tu parlais, Funny People, c'est ça ? Funny People. Oui, Funny tout à People, fait. Tu l'as vu ? Non.
Mais l'avez j'ai vu pas que c'est Judd Apatow et j'aime Non. bien. Eh ben, Funny People, moi, je le conseille parce que c'est vraiment un film touchant et émouvant. Le pitch, il est tout bête. Hein. C'est un comique de renom qui marche très très bien, qui s'appelle, c'est joué par Adam Sandler, qui va rencontrer comment un autre comique qui est moins bon, un autre comique qui est moins bon, et va lui demander de lui écrire des blagues, et donc Seth Rogen va écrire des blagues à Adam Sandler. D'accord. Pour lui écrire des blagues à Adam Sandler. Et ce qu'on apprend, c'est qu'Adam Sandler est malade. Donc, en même temps, il essaye de retrouver son amour de jeunesse, de ce genre de choses, etc. Donc, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire qui est drôle, parce qu'il se passe des choses, d'ailleurs. Parce qu'il se passe des choses. Mais c'est vraiment un bon petit film sympa. Toujours avec Donc, à Leslie regarder. Mann. Avec Seth Rogen. Et Adam Sandler. Voilà. Je le conseille pour ceux qui veulent rentrer un peu dans cet univers. D'accord. Est-ce que... Oui, vas-y, Dom. Petite question. Combien d'épisodes Mais au niveau de 22 la série saisons, 10 épisodes par saison. D'accord, ok. Donc j'ai l'impression, c'est vraiment... Même le tournage, c'est une récréation. Hein. Vraiment, ce tournage. C'est une récréation par rapport à The Studio, justement, Voilà, qui nécessite une préparation. Alors, ce qu'il y a, c'est que beaucoup plus c'est quand même bien fait. C'est quand même bien fait. Il y a quand même il y a quand même un scénario. C'est quand même bien fait. Mais on sent que c'est sans prétention, qu'il n'y a pas de... On va pas aller au-delà de c'est pas plus prétentieux que ce que ça... Il n'y a pas une morale derrière Oh, il y en a toujours un peu, mais il y en a, disons que Subtil. c'est subtil, Ouais. c'est subtil, c'est pas voulu. Enfin, c'est c'est pas pas ce qu'ils mettent en avant. c'est pas ce que ça D'accord. se suit bien. Disons que c'est repos. Moi, je trouve que c'est une série Ouais, c'est pour reposante. rigoler, hein, C'est pour rigoler, c'est reposant, c'est agréable. Donc non, c'est voilà, oui. Et les gens claquent les portes ici. Les gens claquent les portes dans la maison. On est dans un vaudeville. Comment Ben voilà, on est dans la comédie. Vraiment une série que je vous conseille. Vraiment une série que je vous conseille. Peut-être j'en parle pas autant avec autant parce que je vous dis, c'est une série qui repose. Mais on a tous besoin d'être reposés. On a besoin, voilà, d'être reposé. Donc moi, je vous la conseille vraiment, cette série. Vraiment, je vous la conseille. D'accord. Bon, bah. Non, j'ai commencé, je continuerai. Tu continues. Ça avait l'air Série, sympa. on Franchement, peut ça avait faire l'air autre chose. sympa. Oui, bien sûr. Et puis, ce qui est marrant, c'est vraiment ce coup de... Parce que je vous donne tout de suite la réponse. Oui, c'est platonique. C'est clair. Mais ce Il qui est marrant... n'y a pas de sujet. Non, pense, mais là-dessus. moi, je trouve que c'est marrant parce que tu vois un homme et une femme qui parlent vraiment comme des amis. Mais Quoi. Il y a pas de... c'est il y a super vra- sympa, C'est ça. hyper Il n'y a sympa. aucun Quoi. sous-entendu, aucun... Non, il n'y a rien voilà, il de... y a D'accord. pas de- Alors que dans la plupart des films, t'as les Pour les meilleurs amis qui qui, deviennent- au Oui, ça bout d'un fait- moment, ça c'est craque, pas oui, effectivement. des ouais. filles ou des garçons qui Ouais. cherchent l'amour et en Et fait, il était là depuis le début, à voilà. côté, Mais sauf que là, depuis 25 ans. on nous pareil. place pas ce truc parce qu'on se dirait ça. Mais plus on regarde les épisodes, moins on se C'est dit pas il le va se sujet. passer quelque chose. D'accord. Mais tu vas rire. Oui, tu Si, vas c'est rire. drôle. Bien sûr. Tu vas vraiment rire, tu vas vraiment. Et puis tu vois qu'à chaque fois que l'un est en galère, il appelle l'autre. Chaque fois qu'il a fait Une un truc, bêtise. une bêtise ou qui cherche un conseil, mais qui est jamais bon d'ailleurs. Sinon, ça ne serait pas drôle. Sinon, ce serait pas drôle. Voilà, donc c'est vraiment une série, une vraie série petite pépite que je vous conseille. Alors, on Une commence série à pas la cool. à la cool. Ouais. Ouais, mais je pense que pour commencer la saison 2, c'est pas la peine de commencer avec de voilà, non? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Vous y croyez? C'était parfait. Ouais, est-ce que vous avez des amis platoniques d'ailleurs? Allez, question bête. bien comme sûr ça. que j'ai des amis Corinne, platoniques. as-tu des amis platoniques hommes? Ah, je vais dire, j'ai que ça. J'ai que Répète, ça. parle bien. Parle bien, je t'écoute. Alors, Je n'ai que non, ça. menteuse. Elle a que Que ça.
Et que des amis platoniques. Que des amis platoniques. Mais par contre, je sais, parce que là, si on regarde la série, ça va vraiment loin. C'est vraiment, il vient dormir à la maison. Ah oui, pas comme ça. C'est vraiment, voilà, quoi. On n'a pas pris l'habitude. Voilà. C'est une C'est habitude ça. d'apprendre. Et c'est toi, as-tu vraiment des amis tout. Oui, platoniques? j'ai des amis platoniques qui ne viennent pas dormir à la maison. Voilà. Ils ne viennent pas dormir à la maison. Et non. Mais voilà, et toi, Dom? Oh, Mais pareil, après je pose la question, les gens peuvent dire, tu peux très bien dire, c'est ma vie privée. Après, Voilà, je fais ma Léa Salamé. Qu'est-ce que c'est qu'un ami pas platonique? Voilà, ben oui. Dom, et toi, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? qu'un ami pas platonique? Qu'est-ce que ça C'est fait? bien, Bah, c'est bien une vu. connaissance. Bah, Non, c'est plus un ami, C'est là. plus un ami Non. si c'est un ami pas platonique. Bien vu, Dom. Très bon. Alors là, est-ce qu'on pourrait pas dire que là, c'est le twist de la dissertation? Qu'est-ce qu'un ami pas platonique? Bam, vous avez touché. Moi, je mets, tu n'as pas répondu à la question hors sujet. Bon, en tout cas, qu'il soit platonique ou pas, ce que je peux vous souhaiter, c'est d'avoir des amis. Déjà, c'est déjà c'est bien. l'essentiel. C'est l'essentiel, c'est d'avoir Des friends. Garçon, des fille. friends ou des How I Met Your Mother. Un jour, on fera le combat. Hein. On fera ce combat un jour, Corinne. Parce Mais que ça va- l'épisode sera un peu long du coup. Ouais, je pense. Mais je pense qu'à la fin, ça va finir comme Avengers Endgame. C'est-à-dire, il va y avoir trop de gens qui vont arriver. Non, c'est pas possible. Trop de gens vont discuter. On va le faire Alors en qu'on direct. En direct. T'as plein de gens qui vont débarquer. Ils vont dire, Alors qu'on sait très bien qu'il n'y a pas de débat. Bah oui, How I Met Your Mother, c'est Met beaucoup Your mieux. Mother, Jonas, c'est beaucoup mieux. Friends, c'est beaucoup mieux. Non, mais les deux ont des scènes cultes. Bon, on parlait de platonique, mais Oui. les deux séries sont Eh super. bien, vous trouverez quelques scènes Et cultes. il y a des quand même. amitiés platoniques dedans aussi. Ouais, mais à la fin, c'est tous. Hein. C'est pas la peine. Hein. On a tout grillé. Donc, c'est pas la peine. Voilà. Hein. On le sait. Voilà. Bon, je peux pas en dire pareil Davantage. pour un match. Donc, ça se fait pas. Sur ce, d'autres choses à ajouter sur cette bonne série? Ouais, non. Vous la suivrez. Vous la suivrez Oui. de façon platonique ou pas? À vous de voir. Avec des amis platoniques. Voilà. Avec ou non. Ouais. Et vous, si vous voulez être notre ami platonique ou pas, et vous pouvez vous abonner, faire partie de la... D'ailleurs, moi, je pense que cette année, il faut organiser un barbecue avec nos followers. Mais quelle Donc, bonne idée. Ce serait trop sympa, Et- un barbecue avec les followers. On va pas On peut dépenser encore- beaucoup. On Hein. peut encore les inviter. Il suffit d'aller chercher un carton de poulet. Ça va être bon. Et c'est bon. C'est une super idée. C'est pas une Trop bonne idée. bien. Qu'est-ce que vous en Oui, pensez? excellente. Le barbecue. Excellente. Je follower. ferai des cookies. Eh bien, écoutez, si vous voulez vous inscrire au barbecue, envoyez-nous un commentaire. Vous nous dites présent et on vous contactera. Et on vous envoie le lien Et pour on un vous- petit tableau avec des dates qu'on va Avec des proposer dates, on vous pour le enverra. barbecue. On vous prépare, on vous enverra pour le barbecue l'invitation. Voilà, c'est quel autre podcast vous offre du poulet et des séries? Ça sera mieux que la voiture l'année dernière. Hein. Ça sera mieux que la voiture. oui. Ça, c'est mieux que la voiture. Plus réalisable. En plus, ouais. Ouais, attends, ils avaient qu'à dire l'heure où Corinne allait être bouleversée. J'ai regardé les commentaires, je me rappelle personne plus. ne veut gagner la voiture. Mais le poulet, on ne sait pas. Sur ce, eh bien, écoutez, portez-vous bien, car c'était... Comment j'ai bien lancé ce générique à nouveau. C'était la confrérie des séries qui vous a parlé de platonique en compagnie de Corinne. Oui, 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 Corinne. c'était super. C'était super. Rose, comment ça allait, cette reprise? Je suis très contente de vous avoir retrouvés. Ben, nous aussi. Et toi, Dom? Toujours, hein. Toujours heureux. Bien. La reprise, c'est bien. C'est bien. La On a rentré reprise, des classes. mais on y va en douceur. Mais attendez, le prochain épisode, on ne plaisante plus.